Bonjour Magali, Bonjour. bienvenue sur ce salon professionnel. Donc Magali qui représente la couveuse Anabase, à qui je vais donner tout de suite la parole pour nous parler de comment réussir sa création d'entreprise en toute sécurité. C'est à vous. Merci. Alors, bienvenue sur le live de Entreprendre en toute sécurité. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez un projet, une vague idée de projet de création d'entreprise, puisque vous êtes soit demandeur d'emploi, soit salarié, en évolution ou en reconversion professionnelle. Et effectivement, peut-être que la voie de la création d'entreprise s'ouvre à vous. Et là, généralement, lorsque vous en avez parlé à votre entourage, vous avez deux types de réactions. La première, ça va être « Waouh, génial, la liberté d'entreprendre, la prise de décision, être son propre chef d'entreprise ». Ou vous avez une deuxième réaction complètement inverse qui est « Mais quelle folie, en plus en pleine période de Covid ». Reste salarié, c'est beaucoup plus confortable. Je ne sais pas vous, quel type de réaction vous avez eu dans votre entourage. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire. Mais en tout cas, généralement, c'est plutôt la deuxième réaction que l'on va avoir le plus souvent. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en France, on n'a pas vraiment la culture de l'entrepreneuriat, on a plutôt la culture du salariat, puisqu'on n'est pas du tout acculturé à la création d'entreprise, à ce métier de chef d'entreprise, contrairement à d'autres pays tels que le Canada et l'Angleterre, où là, dès son plus jeune âge, on est immergé dans la création d'entreprise. Donc, ce qui fait que la création d'entreprise, ça fait un peu peur, c'est la grande inconnue. Mais il existe des solutions pour entreprendre en toute sécurité et je vais vous en présenter une, la couveuse d'entreprise, sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard, puisqu'avant tout, je vais me présenter. Donc moi, je suis Magali Noël, je suis conseillère en création d'entreprise depuis plus de 10 ans et référente de la couveuse Anabase qui a été créée en 2019 à l'initiative de la MIE, la Maison de l'initiative et de l'entrepreneuriat basée sur Bordeaux. C'est-à-dire que j'accompagne au quotidien des porteurs de projets, donc dans la faisabilité de leurs projets. Donc on travaille sur l'étude de marché, la stratégie commerciale, le prévisionnel financier, et le statut juridique et ses incidences fiscales et sociales. Et j'accompagne également des entrepreneurs à l'essai. Dans notre jargon, on les appelle les couveux. Donc je les accompagne au quotidien dans le développement de leur activité et sur leur montée en compétence sur le métier de chef d'entreprise. Et de par mon expérience, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a souvent toujours un petit peu les mêmes interrogations, questionnements qui reviennent. Ça va être, par exemple, quel statut juridique choisir, quel impact sur mes droits sociaux, par où démarrer, comment je vais trouver mes premiers clients, etc. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez un petit peu ces questionnements. Si vous vous en posez, n'hésitez pas à nous le faire partager. Et là, effectivement, l'une des solutions qui peut y répondre, c'est la couveuse d'entreprise. Alors, la couveuse d'entreprise, comment ça marche ? En fait, la couveuse, elle va vous permettre de tester votre activité en grandeur réelle, puisqu'elle va vous prêter son numéro SIRET. Et grâce à ce numéro SIRET, eh bien, vous allez pouvoir aller sur les terrains, aller à la rencontre de vos clients, vous allez pouvoir communiquer et vous allez pouvoir vendre et facturer. Et en plus de pouvoir tester votre activité en grandeur réelle, vous allez aussi bénéficier d'un suivi individuel mensuel avec moi pour développer ses capacités entrepreneuriales, d'être accompagné dans la gestion de son activité et sur la mise en place de votre stratégie commerciale et de votre communication.
Vous allez également avoir un support administratif et comptable avec ma collègue Stéphanie et des formations collectives pour accroître vos connaissances sur une quinzaine de thématiques animées par des professionnels sur, par exemple, le marketing, la communication, la stratégie de marque, la gestion d'entreprise, le pitch et plein d'autres. Il y a 2 à 3 sessions d'ateliers par an auxquelles vous pouvez participer. Alors, tout ceci est possible grâce au contrat CAP, le contrat d'appui au projet d'entreprise, qui est valable, que vous signez pour une durée de 12 mois et qui est renouvelable 2 fois. Donc, on peut aller jusqu'à 36 mois de test en couveuse. Il faut savoir que la durée d'un test moyen en couveuse, c'est de 18 mois. 18 mois parce que c'est vraiment le temps pour faire mûrir son projet et pour aller au bout du test et être prêt à se lancer après dans la création d'entreprise. Vraiment, sur 18 mois, vous vous déroulez le tapis rouge. La couveuse, elle s'adresse plus particulièrement au métier du conseil, au métier de la communication et au métier de la formation, puisqu'on est certifié Datadoké et on part sur la certification Calliope. Alors là, c'est des termes qui vont parler plus spécifiquement aux formateurs, donc sur la formation professionnelle. Après, vous pouvez retrouver sur notre site internet www.anabase-mie.org. Vous retrouverez la plupart tous nos entrepreneurs de la couveuse, puisque depuis 2009, on en a accueilli à peu près 150. Vous aurez une idée de l'ensemble des projets que l'on peut accompagner. Là, je peux vous en citer quelques-uns qu'on accompagne actuellement, donc qui sont dans la couveuse. On a Sabine qui est consultante en achat responsable. Nous avons Emmanuel qui fait de la stratégie de marque dans l'agroalimentaire. Et nous avons la petite dernière qui est Julie qui fait du conseil en management à travers le modèle des abeilles. Pour les activités qu'on ne peut pas héberger en couveuse, ce sera les activités réglementées, telles que les professions d'agent commercial, avocat, les activités nécessitant un bail commercial, les activités de la santé et du bien-être, et les activités nécessitant une assurance, notamment une assurance spécifique, notamment les métiers du bâtiment où il est nécessaire d'avoir une assurance décennale. Au niveau des outils que vous apporte la couveuse pour entreprendre en toute sécurité, vous allez avoir l'assurance, la mise à disposition d'un expert comptable, un compte bancaire, un kit de formation, un logiciel de gestion et surtout vous allez avoir le réseau. Effectivement, la couveuse va vous permettre d'éviter une des grandes problématiques du chef d'entreprise qui est la solitude, puisque généralement quand on entreprend, on se retrouve un petit peu seul chez soi. En plus, là, ça s'est accentué évidemment avec la situation sanitaire actuelle. Et donc, le réseau, ça va être à travers les différents ateliers auxquels vous allez participer, puisque vous allez rencontrer d'autres entrepreneurs comme vous, de la couveuse ou non, aussi des entrepreneurs extérieurs. Vous allez être en réseau avec tous les intervenants sur les ateliers aussi. Eux vont pouvoir vous aider. Et vous allez être en réseau avec tout, je dirais, l'écosystème qui est autour de la couveuse. Et depuis 20 ans qu'existe la Maison de l'Initiative et de l'Entrepreneuriat et 10 ans qu'existe la couveuse, effectivement, on a beaucoup de monde autour de nous. Donc ça va vous permettre de vous ouvrir et d'aller rencontrer du monde.
nous, dès que l'on peut parler de vous, évidemment, on n'hésite pas, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les différentes rencontres, salons que l'on peut faire. En contrepartie de tout cet accompagnement et tous ces services, il va y avoir 3 types de frais. Les frais de participation, pour l'expert comptable, la banque et l'assurance. Ensuite, on va avoir les frais de gestion qui sont dans l'ordre de 10% du chiffre d'affaires hors taxe, et les frais du logiciel qui sont de l'ordre de 25 € hors taxe mensuel, mais là c'est uniquement lors de votre première facture, à l'édition de votre première facture. Au niveau du processus d'intégration de la couveuse, eh bien, la première étape, c'est la participation à une réunion d'information. Donc, elle dure à peu près 1 à 2 heures. Elle se déroule toutes les 3 semaines. Avant, c'était évidemment en présentiel. Là, en ce moment, c'est en distanciel, puisqu'on n'a pas la capacité à vous accueillir dans notre salle de réunion. Et c'est une présentation donc de ma part pendant 1 heure, et parfois on a le témoignage d'un ancien entrepreneur de la couveuse qui va vous parler de son parcours, donc avant, pendant et après la couveuse. Suite à cette réunion d'information, si effectivement vous êtes opérationnel, c'est-à-dire que pour intégrer la couveuse, il faut être prêt à aller tester son marché de suite après son intégration. Donc si vous vous sentez prêt, là vous pouvez déposer un dossier à la couveuse. C'est un dossier de 7 pages qui va reprendre votre parcours professionnel, qui va reprendre votre projet de création d'entreprise et vos motivations à intégrer la couveuse. À partir de là, on positionne un entretien donc avec moi, la référente, pour échanger sur votre dossier, par rapport à votre dossier, sur votre projet. Et ensuite, on a un comité d'intégration avec ma directrice. Nous, on fonctionne au sein de la couveuse Anabase avec des intégrations au fil de l'eau. C'est-à-dire que on peut vous intégrer chaque mois, on reçoit les dossiers chaque mois et on vous intègre. On n'a pas choisi l'option du système de promotion. Ensuite, donc au niveau des points forts à la sortie de la couveuse, eh bien, lorsque vous sortez de la couveuse, vous avez un bilan comptable, vous avez des process acquis, validés, vous avez des clients, vous avez même du chiffre d'affaires prévu pour les prochains mois, et aussi un capital de sortie si vous avez dégagé des résultats durant la phase de test. Alors, si je résume, on va parler d'entreprendre en toute sécurité, puisqu'en fait, vous êtes accompagné et entouré avec le maintien de vos droits sociaux. Ça, c'est la particularité aussi du contrat CAP. Et donc accompagné et entouré dans vos premiers pas de chef d'entreprise. Donc forcément, vous mettez toutes les chances de votre côté pour le bon développement de votre activité. Voilà, je vous invite à me poser des questions pour en savoir plus sur la couveuse d'entreprise et sur entreprendre en toute sécurité. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très intéressant, très pragmatique. Alors on a des personnes qui nous disent, pour répondre à la question que vous posiez, oui attention, ça fait peur de créer son entreprise, etc. Donc vous proposez des solutions qui sont rassurantes et qui permettent d'avoir un projet solide. Une question, alors je ne sais pas si vous saurez y répondre, mais la différence avec le portage salarial et en quoi est-ce que quels sont les points de différenciation par rapport à la réassurance, notamment
par rapport à une couveuse ou par rapport à un portage salarial? Alors, par rapport au portage salarial, moi, parfois j'ai des personnes qui nous déposent un dossier. Généralement, ça va être des ingénieurs informatiques qui vont, par exemple, faire des missions très longues dans une entreprise, de l'ordre de 6 mois, 9, 12 mois. Donc, moi, là, je vais leur dire que c'est pas intéressant d'intégrer la couveuse parce que ils vont pas avoir le besoin de cette mise en réseau, de cet accompagnement individuel, parce que là, on est sur des missions longues. Donc là, je vais les diriger plutôt vers le portage salarial. Là, ça me semble plus cohérent, puisque eux n'ont pas vraiment vocation, je dirais, à devenir chef d'entreprise. Nous, vraiment, on vous forme à devenir un chef d'entreprise. Alors, une autre question de la part d'Élodie, pardon. Je veux me mettre graphiste freelance. Ai-je le profil pour vous rejoindre? J'ai pas compris. Élodie veut être graphiste freelance. Ah oui, mais ça, il n'y a aucun souci. C'est effectivement, les métiers de la communication peuvent entrer en couveuse. On a déjà eu par exemple le studio Freya qui réalisent des sites internet. Alors, avec une patte graphiste. Merci pour Élodie. Une autre question de Nathanaël. Bonjour, pour la location d'un local avec l'hypothèse de l'absence d'un droit au bail, pourrait-on intégrer Anabase? Alors, s'il n'y a pas de bail commercial, je dirais oui. Après, il faut qu'on échange sur pourquoi il n'y a pas de bail. Mais oui, ça peut être possible. Alors, une autre question de la part de Géraldine. Comment bénéficier du dispositif Active Créa? Alors, pour bénéficier du dispositif Active Créa, il suffit de contacter votre référent Pôle emploi. Et lui vous inscrira sur l'une des structures de la Gironde. Très bien. Alors, c'est quoi le dispositif? Et une question, quel est en quoi consiste ce dispositif Active Créa? Alors, Active Créa, c'est Active Créa Émergence. Ça permet, justement, quand moi je reçois des dossiers où je sens que le projet n'est pas suffisamment travaillé, on est vraiment dans une phase un peu trop en amont du projet, je vais les envoyer vers Active Créa, puisque Active Créa, c'est un accompagnement individuel et collectif pour passer de l'idée au projet. C'est-à-dire que vous allez travailler sur le métier de chef d'entreprise, vous allez découvrir la théorie de l'effectuation, le design thinking pour faire évoluer et faire grandir votre projet. Vous allez parler de l'étude de marché et puis établir le plan d'action. Ça pose vraiment des bases solides au niveau du projet de création d'entreprise pour justement pouvoir compléter notre dossier pour intégrer la couveuse. Merci beaucoup Magali. D'autres questions? Les métiers du négoce sont-ils inclus? Alors, là, on interrogera notre assureur, donc ce sera effectivement au regard de l'assureur. On avait déjà eu le cas pour du négoce en Chine et effectivement, on avait eu un frein de la part de l'assurance. Parce que là, effectivement, on allait sur des droits de douane, c'était assez complexe, parce que nous, on a une assurance effectivement assez basique. Après, ça, c'est des échanges avec le porteur de projet et avec l'assurance. Nous, on va essayer de trouver une solution. Après, là, effectivement, il faudrait en savoir un petit peu plus sur quel type de négoce ça peut être. Bien sûr. Une autre question de Géraldine. Est-ce que vous accueillez des projets quand il y a 2 porteurs de projets? Oui, alors merci Géraldine, parce qu'effectivement, c'est une des possibilités en couveuse où on peut tester son association de personnes.
parce que je dirais que entreprendre seul, bon, c'est déjà pas forcément évident, mais alors entreprendre à plusieurs, il y a d'autres problématiques qui rentrent en jeu. Là, actuellement, on a le projet Merci Colette qui font du conseil pour les restaurateurs et elles sont deux à avoir intégré la couveuse. Elles ont toutes les deux signé un contrat CAP pour développer le projet de Merci Colette. Donc on peut être deux, on est déjà monté jusqu'à 3 associés pour tester un projet en couveuse. Très bien. Une autre question. Je souhaite faire du coaching en aménagement et en décoration. Est-ce un profil pouvant bénéficier du contrat CAP? Alors oui, c'est possible de bénéficier du contrat CAP avec une activité de coaching. Après, nous, on va regarder un petit peu, je dirais, l'ambition du projet. Puisque là, le but, nous, c'est vraiment de faire décoller. Donc, on va étudier le potentiel. Et si effectivement on juge que le potentiel il est suffisant et il y a vraiment des leviers d'action pour développer l'activité, évidemment, elle sera la bienvenue en cause. Alors, on a eu une interaction supplémentaire et je vous invite encore à poser vos questions. C'est très dynamique, à mettre vos pouces. C'est Nathanaël qui répond à votre question et qui vous dit que par négoce, elle entendait activité commerciale. Oui, on n'a pas de souci pour les activités commerciales. On a eu par exemple Mélanie qui faisait de la lingerie, de l'achat et de la revente de lingerie. Donc aucun souci pour les activités commerciales. D'accord. Une autre question, quelle est la part des femmes représentées dans vos porteurs de projets, dans vos... Alors, là actuellement, on a une majorité de femmes. Après, je dirais que sur les 10 années de la couveuse, on est à peu près à 50-50. Très On bien. a autant d'hommes que de femmes. Très bien, c'est très clair. Par rapport au dossier qui a complété, donc souvent vous êtes orienté, c'est Pôle emploi qui oriente chez vous, mais juste si vous pouviez repréciser quelles étaient les démarches à effectuer pour rejoindre Anabase rapidement. Alors, c'est participer à une réunion d'information, puisque là, en participant à la réunion, je vais aller beaucoup plus dans le détail. La prochaine réunion, c'est le mardi 18 mai à 14h30. Vous pouvez vous inscrire via notre site internet. Et après cette réunion d'information, c'est le dépôt d'un dossier que vous retrouvez également à télécharger sur notre site internet. Ensuite, c'est un entretien avec moi. Et ensuite, il y a un comité avec ma directrice. Puisque ma directrice, c'est elle qui va, par exemple, se rendre dans les clubs d'entreprise, qui va être aussi dans certains réseaux. Et donc, pour qu'elle vous connaisse, on passe par ce petit comité, comité d'intégration. Et après, ensuite, après le comité, là, on est sur la signature du contrat CAP et après, c'est parti. On vous prête le numéro SIRET et il n'y a plus qu'à aller sur le terrain et vendre votre offre, vos services. Très bien, donc c'est vraiment effectivement un dispositif de nature à rassurer, à encadrer, à solidifier un projet. Je rappelle qu'il y a la possibilité de prendre rendez-vous avec vous pour un échange, un premier échange pour qualifier le projet. Donc vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions. Donc je vous invite à prendre rendez-vous afin que l'on puisse répondre à vos questions et que vous ayez un premier retour sur votre projet. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, il nous reste 1 minute.
venez effectivement nous rencontrer sur le salon, venez nous rencontrer dans nos locaux qui se situent au 180 rue Judaïque et lors de nos réunions d'information. Et je pense que c'est en nous rencontrant, en échangeant sur les projets où effectivement vous prendrez la mesure de l'importance de se faire accompagner et entourer dans ces premiers pas de chef d'entreprise. Parce que les premiers pas, c'est vraiment les plus difficiles. Donc, nous, ensemble, on est là pour vous accompagner. Très bien. Merci encore, Magali. Je vous souhaite Merci à toutes bonne journée. et à tous.